Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de décors disparus de Disneyland Paris. Vous le savez, c'est un sujet que j'adore. Aller fouiller dans les archives de Disney et de l'histoire de Disneyland Paris, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Donc je vous ai trouvé 5 archives dont on n'a pas encore parlé du coup sur cette série de vidéos sur les décors qui ont disparu à Disneyland Paris pour autre chose, ou pour du mieux, pour du moins bien, des fois pour rien. Et on y va tout de suite, c'est parti. Alors, je me suis repenchée récemment sur l'histoire de Disneyland Paris, donc j'ai pas mal de vidéos qui vont arriver dans ce sens-là, justement. Et pour cette, je dirais, nouvelle vidéo sur les décors disparus de Disneyland Paris, on va étudier 5 cas de décors. Et franchement, je pense que dans l'eau, il y en a vraiment dont vous n'avez jamais entendu parler, et ça, c'est vraiment le truc qui me fait kiffer. Allez, le premier décor disparu dont on va parler pour le coup, celui-là, je pense que vous le connaissez parce que c'est un décor qui a disparu assez récemment et qui se trouvait au Fantasia Garden. Alors dans la dernière vidéo, je vous ai parlé justement de la Rose des Vents avec les plaques qui parlaient des autres parcs Disney qui avaient été donc retirés, mais dont l'emplacement avait été conservé. Donc voilà, ils ne sont toujours pas revenus, mais gageons qu'elles le seront à la fin des travaux de l'esplanade, dont on va parler d'ailleurs encore dans cette vidéo à un moment donné. Mais on revient au Fantasia Garden, et les Fantasia Garden, vous avez été pas mal à me parler des dalles avec les noms qui étaient autrefois justement situés du côté de l'entrée du Disneyland Hotel vers le parc Disneyland. Et donc je me suis dit que ça pourrait être cool quand même de l'évoquer ici parce que visiblement ça fait un petit peu partie justement des souvenirs qui vous ont marqué et qui même moi, enfin je dois dire, c'est un truc que j'aimais beaucoup avoir et j'étais assez triste en vrai quand ils les ont enlevés il y a quelques années maintenant à l'entrée du parc Disneyland. J'ai retrouvé quelques archives, c'était honnêtement pas forcément le truc le plus simple à retrouver parce que en fait je pense que c'était tellement là depuis si longtemps que c'était acquis en fait que ça allait rester et que ça partirait jamais et du coup je pense qu'on n'a pas vraiment pris le temps d'en faire un sujet entre guillemets. Voilà, on parlait à part au moment de la sortie, mais bon c'était 97 donc internet à ce moment là, comment vous dire quoi. Et bref, c'est vrai que c'était pas forcément super facile, même moi je me rends compte que même moi pour Hello Disneyland, je prenais pas forcément de photos ou de vidéos, j'ai jamais filmé le truc, enfin, parce que pour moi c'était acquis que ça allait rester. Mais en fait non, rien n'est jamais acquis visiblement à Disneyland Paris, et donc ces dalles elles ont fini par être supprimées en 2016. Mais retour sur leur histoire, ces dalles justement avec des noms, des noms de visiteurs, hein, puisqu'à chaque fois c'était donc des visiteurs du parc Disneyland à l'origine, et puis un petit peu après du parc Walt Disney Studios, enfin de la destination dans son ensemble, qui pouvaient du coup acheter ces dalles. Il y avait deux types de dalles qui étaient vendues, il y en avait une qui était en granit rose, qui était un petit peu plus chère puisqu'elle était vendue à la base à 595 francs, et donc sur la fin c'était 75 €, et il y avait celle qui était en briques, donc les plus foncées, qui était vendue à 395 francs à l'époque. Et donc tout ça, ça a été soldé sur la fin, il y a même eu une promo passe annuelle, etc. quand ça s'est arrêté en 2004. La vente uniquement, pas les dalles. Et voilà, donc ces dalles, elles ont été inaugurées, entre guillemets, ou en tout cas installées au moment de l'inauguration de la promenade Disney. Et la promenade Disney, qu'est-ce que c'est? C'est en fait cette espèce d'esplanade qui part de la statue avec la main de Mickey, que je vous affiche à l'écran avec plein de détails, qui était autrefois plus accessible qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus monter au plus près de la statue, on ne peut plus aller voir les détails, etc. puisqu'il n'y a plus d'escalier qui y mène, mais autrefois c'était possible. Voilà, d'ailleurs sur Google Maps il y a encore des restes de cette époque. Moi-même j'avais fait cette photo là, et c'est vrai que c'était cool parce que du coup déjà ça permettait de mieux lire les noms des Disney Legends qui sont du coup sous la statue, et deux, ça permettait de voir un petit peu tous les détails qu'il y avait pour le coup sur cette statue, qu'on voit finalement pas super bien quand on est un peu loin maintenant, mais force est de constater que bien sûr l'incivilité a dû mettre un terme à cet accès et que celui-ci a été restreint. En tout cas, cette statue-là, elle a été inaugurée en 1997 avec la promenade Disney, et qu'avec, du coup, il y a eu la vente, du coup, en tout cas la mise en vente, des dalles devant le Disneyland Hotel, et ces dalles, du coup, c'était celle-là. Il y a quand même beaucoup plus, enfin il y avait, parce qu'il y a plus, il y avait quand même beaucoup plus de briques parce que forcément c'était le prix le moins cher. Et il y avait un endroit justement juste devant le Disneyland Hotel où ça faisait une petite
tête de Mickey, et au centre du coup de cette tête de Mickey en brique, il y avait le nom de toutes les célébrités du coup qui étaient présentes en 97. Donc 97 c'est les 5 ans du parc, et c'est à l'occasion justement du 5e anniversaire du parc Disneyland que cette promenade a été inaugurée et que cette vente a été mise en place. Et donc les premières personnalités qui ont eu leur nom, ce sont les stars de l'époque, donc on peut voir les noms de Johnny Hallyday, il y a Moran, et il y a aussi, du coup, enfin il y avait encore, faut que j'arrête de dire ça au présent, il y avait une dalle au nom de Michael Jackson qui, du coup, on avait acheté une, enfin, je pense pas qu'il l'avait acheté, en vrai je pense qu'on lui avait offert, hein. Mais bon, en tout cas, pour marquer son passage à un moment donné à Disneyland Paris, et lui, contrairement aux autres, du coup, qui ont plutôt opté pour leur date de visite, il a mis du coup sa date de naissance et sa ville d'origine. Bon, tout ça, ça a été supprimé lors de la réfection des soldes juste avant le 25e anniversaire, donc en 2016. En 2016, ils ont refait tous les soldes des Fantasia Garden. Pour la petite histoire, les dalles, elles étaient pas vendues en fait aux personnes, c'était la location de la dalle qui était valable pour 10 ans, donc c'était une LLD en gros. Et au bout de 10 ans, en fait, la dalle finalement ne vous appartenait plus si vous en aviez acheté une, et Disney pouvait en faire ce qu'il voulait, on ne la récupérait en aucun cas à la fin, malheureusement. Donc il y en a qui cherchent désespérément des photos de la dalle qu'ils avaient achetée quand ils n'ont pas eu le temps de le faire à temps. Mais le truc c'est que finalement, elles ont été mises en vente en 97, la location à la base était valable pour 10 ans, donc ça aurait dû durer jusqu'à 2007, et au final elles sont restées jusqu'à 2016, soit quasiment le double de leur durée de vie initiale prévue, l'un dans l'autre, voilà. Mais c'est dommage parce qu'en effet les propriétaires ont jamais récupéré la dalle en question et qu'elle a juste été détruite, enfin bref, donc ça c'est... Voilà, bon je pense qu'en vrai il y a quand même certaines dalles qui ont été conservées, genre celle de Michael Jackson, je suis pas sûre qu'il l'ait jetée, je pense qu'il y a bien un collectionneur qui a dû la récupérer, tu vois. Mais bon... Bref. D'ailleurs, quand on a acheté cette dalle, donc il y avait un petit dépliant qui était proposé, voilà, avec les informations, et on recevait du coup un petit diplôme, ou en tout cas un petit comment on peut appeler ça? Je sais pas, enfin bref, quelque chose qui prouvait que vous aviez acheté une dalle justement sur la promenade Disney, et au-delà du fait d'être très fier de voir votre nom du coup sur cette promenade jusqu'à 2016, vous pouviez du coup avoir ce petit diplôme en plus qui certifiait de l'achat de la dalle en question. Il faut savoir que du coup ce système de dalles avec les noms de dalles commémoratives finalement, il existe également à Disneyland Resort, puisque du coup il y en a encore devant le parc Disneyland, il me semble que je les ai vus encore cet automne, enfin ça me dit quelque chose quand même, faut que je revoie mes photos. Et il y avait auparavant à Walt Disney World un système, je dirais, équivalent sur Epcot avec des dalles en béton, enfin mais bon, tout ça ça a été supprimé là avec la réhabilitation récente de l'entrée d'Epcot, mais voilà c'était un petit peu le même système, donc ce principe de commémoration était quand même très courant dans les parcs Disney, et d'ailleurs à Disneyland ça s'appelle Walk Around the World Pavestone, voilà, si vous voulez aller voir sur Google. Alors du coup dites-moi vous si vous avez connu ces dalles, si vous les avez déjà vues, et si vous en aviez peut-être, on sait pas, acheté une, dites-moi, c'est toujours super intéressant d'avoir ce genre de retour, j'espère limite qu'il y en aura, parce que c'est toujours cool d'avoir vos souvenirs à ce sujet-là. Et c'est une vente qui a duré, du coup, je l'ai dit, jusqu'à 2004. À partir de 2004, du coup, ils ont arrêté. Et ils avaient également commencé à le faire un petit peu du côté du parc Walt Disney Studios. Il y avait certaines dalles qui avaient été installées vers des parterres pour l'inauguration du parc, il me semble, entre autres, etc. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, en 2004, ils ont arrêté les ventes. Donc voilà. Mais du coup, tout le monde n'avait pas le même symbole. Il y en avait qui avaient juste une tête de Mickey, il y en avait qui avaient le logo avec les mains comme ça en forme de cœur, il y en avait qui avaient la célébration de 2000, enfin bref, voilà, il y avait quelques modèles différents, mais voilà. Moi j'aimais bien ce centré, franchement je trouve ça trop dommage en fait qu'ils les ont enlevés, même si de base c'était pas fait pour durer, je trouvais que c'était vachement cool quand même. Super, je me suis beaucoup trop enflammée sur cette partie-là, ça promet, pour la suite. Deuxième décor disparu dont on va parler dans cette vidéo, c'est les anciennes entrées en fait de Disneyland Paris tout simplement, ou plutôt les anciens portails je dirais, on va appeler ça comme ça, qui se présentaient du coup comme ceci, avec ce petit ruban finalement, et au centre un médaillon avec le château, et en l'occurrence l'illustration du château telle qu'on pouvait la trouver sur le passeport commémoratif. Oui, en tout cas le passeport de l'année d'inauguration pour l'ouverture le 12 avril 1992, voilà. Le concept art en tout cas original du château de la Belle au Bois dormant, il était sur le médaillon,
qui était donc après à côté entouré de rubans jaunes et orange. Moi personnellement j'adorais ces portails, je les trouvais super beaux et ils étaient au début du coup siglés Euro Disneyland, ensuite il y en a eu pour le Disneyland Park et après il y en avait un également pour le Festival Disney, donc qui est devenu le Disney Village un petit peu. Pour le Walt Disney Studios ça a été un autre style de portail qui avait été mis en place avec du coup un autre habillage puisque c'était une bobine de cinéma voilà qui était reprise avec un titre un petit peu avec une typo à la Gatsby, enfin voilà un truc un peu art déco, c'était un autre genre. Mais les portails originaux voilà c'était ceux-là et je les trouvais super beaux, vraiment très canon et ils ont disparu petit à petit, déjà au fur et à mesure avec la mise en place des contrôles de sécurité à différents endroits, enfin qui du coup, plus ça allait, plus ça faisait reculer finalement l'entrée de la zone Disney. Et il y a eu l'entrée du côté du parking Indigo, donc actuellement, et au début Vinci, du Disney Village. Et celle-là, ça a été la première à être refaite. Donc celle-là, elle a été refaite en 2013. Voilà, c'est en 2013 qu'ils ont commencé à construire cette arche-là, qui est l'actuelle qu'on a aujourd'hui, et puis qui est finalement celle qui est déclinée encore actuellement, puisqu'il y a encore aujourd'hui toujours des travaux pour la mise en place des contrôles sécurité définitifs qui vont avoir cet ornement final avec du coup le logo de Disneyland Paris, Mickey en tête et du coup les petites étoiles jaunes et le fond bleu. Voilà, et qui s'allume parce que l'autre s'allumait pas. Et il y a juste côté entrée parking où ils ont modernisé récemment, justement là au mois d'octobre, ces entrées, ce médaillon, enfin ce drapé, enfin ces anciens portails finalement, avec cette version là, que je trouve moi personnellement vraiment moins jolie que l'ancienne. L'ancienne était vraiment très canon. Finalement là, c'est vraiment ultra récent pour le coup aussi comme retrait, puisque en mars 2021, donc au moment des confinements, j'avais fait ces photos là, alors que Disneyland Paris était fermé parce que j'étais sûre qu'ils allaient finir par les enlever. C'était obligé que c'était une question de temps avec la construction justement des contrôles sécurité, etc., de la réfection des salles, enfin c'était sûr. Et du coup je m'étais dit que j'allais immortaliser ces petits médaillons parce qu'ils allaient pas durer, et en effet ils ont pas duré. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez justement de ce sujet-là, est-ce que vous aimez bien ces anciens portails ou est-ce que vous préférez pour le coup clairement l'enseigne actuelle qui est mise en place sur les contrôles sécurité qui sont en ce moment installés. Moi j'avoue que j'aime bien l'actuel parce que ça donne un vrai coup de neuf, mais j'aimais vraiment aussi beaucoup les anciens, donc voilà. Et ce style-là d'ailleurs il est toujours présent sur l'entrée du parking, enfin du parking à Disneyland Paris, quoi. Avec ce système de rubans, de médaillons, etc. C'est modernisé, mais ce jour-là. Allez, troisième décor disparu. Et celui-là, clairement, je pense que vous ne le connaissez pas. C'est sûr, parce que j'ai tellement galéré à trouver des sources, enfin pas des sources, mais des visuels, des preuves de son existence, en fait, tout simplement. C'est l'Euro Disney Tram. Ah, celui-là, avouez, franchement, vous l'avez pas. L'Euro Disney Tram, en fait, qu'est-ce que c'était? C'était une navette qui faisait le tour du lac Disney au Disney Village et qui, en fait, passait devant donc le Disney's New York Hotel, le Disney Sequoia Lodge, le Disney's Newport Bay Club et qui, en fait, emmenait du coup les visiteurs à l'entrée de Festival Disney, donc Disney Village. Et cette navette, donc ce Euro Disney Tram, c'était un petit... comment on place, c'est un minivan quoi en fait finalement, un petit peu à l'ancienne. La voiture était avec une belle carrosserie rouge, c'était un peu le genre de voiture justement qui défilait sur Main Street USA, enfin qui défile d'ailleurs encore aujourd'hui. Voilà. Et je le trouvais super mimes, mais c'est quasiment impossible de trouver quoi que ce soit à ce sujet-là. Donc j'avais vu une photo sur le compte Instagram Génération Euro Disney, donc qui est celle-là, et j'ai énormément cherché. J'avais vu également une photo passer dans une vente aux enchères en 2002 ou 2004, je sais plus exactement, puisque du coup c'est un véhicule qui a été vendu à ce moment-là. Mais il a arrêté de tourner assez rapidement, en réalité je pense qu'il fait vraiment partie d'un petit peu des dommages collatéraux qu'il y a eu dès le début avec les coupes budgétaires. Premières prestations qui entre guillemets ont un peu sauté au moment où il a fallu voilà, faire des économies parce que la destination était un peu en difficulté. Il faut savoir que du coup de cette époque, il reste encore aujourd'hui des preuves de son existence. Donc déjà, il y a encore toujours les embarcadères. Donc les embarcadères, je vous en ai déjà parlé parce que c'est également de là que devait partir l'éventuelle navette qui emmenait les visiteurs du côté du parc aquatique qui aurait dû être construit à côté du Sequoia Lodge. Voilà, on en a parlé dans une vidéo du coup projet abandonné de Disneyland Paris. Et ces embarcadères, ils servaient aussi finalement d'arrêt pour l'Euro Disney Tram.
Et aujourd'hui, ben, ces embarcadères, ces arrêts de bus, ils sont toujours là, hein, puisque du coup, il y a toujours un arrêt, ou en tout cas un espace là, couvert avec des bancs, etc., devant le Sequoia et devant le Newport. Et alors, si vous êtes en région parisienne, vous pouvez revoir, entre guillemets, l'Euro Disney Tram, puisqu'en fait, il a été racheté par le parc Saint-Paul, et qu'aujourd'hui, ben, c'est un camion de glace, voilà. C'est les glaciers qui sont installés un petit peu partout en fait dans le parc Saint-Paul et il a été du coup transformé en camion de glace là-bas. Et du coup je l'ai retrouvé sur Google Maps. Donc je l'ai cherché. Hein. Si vous étiez avec moi en live sur Twitch quand j'ai cherché, j'étais trop fière à la fin d'avoir remis la main dessus. Oh là là, 4ème. Ah ouais, celui-là c'est pareil, franchement celui-là c'est sûr vous le connaissez pas. Parce que j'ai trop galéré. Et d'ailleurs j'ai même pas réussi au final. J'ai une image à vous montrer de ce truc-là. Un peu comme la fontaine, justement, d'Adventureland. Et d'ailleurs, c'est juste à côté. Il s'agit, en fait, de l'ancêtre du passage enchanté d'Aladin. Le passage enchanté d'Aladin, du coup, c'est un walkthrough, donc une promenade, une attraction où on fait que de se balader, qui a été inaugurée, donc, en 1993, après la sortie du film. Voire 1994. Parce que je crois qu'il est sorti en 93 quand même en France, le film. À moins que ça ait été inauguré en même temps. Mais sauf qu'avant, bah, il y avait déjà quelque chose. Et c'était en fait juste une galerie dans laquelle étaient exposés comment dire, c'était la suite du bazar d'Adventureland, donc qui était en face, le bazar des Mille et une Nuits, dont je vous ai déjà aussi parlé dans une vidéo Attraction disparue à Disneyland Paris, et que je vous invite d'ailleurs à regarder parce que j'avais adoré travailler sur cette vidéo. Et du coup, ce petit passage, c'était juste la suite, ou même la fin, carrément, du bazar d'Adventureland, et c'était une galerie dans laquelle étaient exposés des objets de l'artisanat arabe, en or, en cuivre, etc. Enfin, c'était juste une expo. Et donc à l'intérieur, pour le coup, pour faire écho justement aux Mille et une Nuits, de temps en temps dans les vitrines, puisqu'en fait la disposition c'est exactement la même qu'aujourd'hui alors que c'est le passage enchanté d'Aladin, mais donc dans ces vitrines où il y avait donc des objets d'art qui étaient exposés, là où aujourd'hui il y a donc les différents tableaux et les différentes scènes du passage enchanté d'Aladin, à ce moment-là il pouvait y avoir, si j'ai bien compris, l'apparition justement d'un génie comme ça, avec toujours ce système un petit peu de Paper Ghost, voilà, de Paper Ghost, le même système d'ailleurs qui est utilisé à Phantom Manor dans la scène du bal, et donc le génie apparaissait comme ça par magie dans les vitrines. Et j'ai retrouvé un seul truc, c'est celui que je vous mets là depuis tout à l'heure à l'écran, et une seule preuve justement d'existence de ce génie là, c'est celui-là. Bon après c'est pas quelque chose qui restait très longtemps hein, de toute façon sur cette galerie là, et c'est vraiment très étrange, et en plus autrefois la galerie était était traversante, c'est-à-dire que il y avait un accès sur le côté, sur l'entrée d'Adventureland, côté Central Plaza, il y avait une petite porte, voilà, une petite arche, et on pouvait traverser comme ça la galerie. Alors qu'aujourd'hui, ben, du coup, il y a seulement l'entrée principale, cette porte-là est fermée, et du coup, voilà. Super dur de trouver quoi que ce soit qui reste de cette époque-là, parce que je pense que ça devait être impossible à photographier, et surtout qu'à l'époque, voilà, c'était pas les appareils qu'on a aujourd'hui, et en termes de vidéo, c'est pareil, ça devait être ultra compliqué d'avoir quoi que ce soit avec les caméscopes maison, enfin parce qu'on est quand même sur une galerie fermée avec très peu de lumière, etc. Donc voilà, ça devait pas être simple. Donc en tout cas, si vous avez connu ça, franchement, je suis hyper friande d'avoir vos retours là-dessus, parce que je suis super curieuse de voir comment ça fonctionnait, et de savoir, enfin d'avoir plus d'infos à ce sujet-là, parce que pour le coup, ma curiosité est vraiment piquée. Et enfin, du coup, 5ème décor disparu, ça c'est un gros morceau, il s'agit en fait de l'Astroport service stellaire, qui était en fait le post-show de Star Tours à Disneyland Paris. Alors, donc Star Tours, l'attraction, vous la connaissez, c'est une attraction qui était là depuis l'ouverture en 1992, qui était basée sur Star Wars, et à l'époque il y avait un seul voyage, aujourd'hui il y en a plein, mais il y avait un seul voyage qui était possible avec le pilote Rex, etc. etc. Je vous refais pas l'histoire, éventuellement peut-être qu'à un moment donné je pourrais faire un sujet sur Star Tours, mais... Là aujourd'hui on va se concentrer sur l'Astroport. Alors l'Astroport c'était donc ce qui était situé à la sortie de l'attraction, et ce qui a depuis 2017 été remplacé par Star Traders, du coup la boutique à la sortie de Star Tours, l'aventure continue. Donc l'Astroport il a été inauguré en 1993 au moment du lancement du partenariat entre Euro Disney à l'époque et IBM, du coup la marque d'ordinateur, tout simplement. À l'origine, donc c'était un petit peu à l'image de World Chorus, donc le post-show dont je vous ai parlé aussi dans It's a Small World sur une vidéo Attraction disparue. Un peu comme ce post-show là, l'Astroport c'était une grosse pub pour IBM.
Donc évidemment le problème c'est qu'au moment où le partenariat avec IBM s'arrête, la publicité s'arrête et le post-show s'arrête. Ce partenariat il commence en 93. Il y a plusieurs choses du coup qui sont comprises dans l'Astroport. La première du coup c'est le robot Roxanne, donc qui est le robot qui est situé à l'origine justement tout en haut de la sortie quand on sort de l'attraction Star Tours et qui accueille donc les visiteurs et qui sert un peu finalement d'hôtesse pour l'Astroport. Et de là, elle explique les différents ateliers qui attendent les visiteurs, elle les invite à aller s'installer pour jouer à Star Course, dont on va parler, et à utiliser également les autres modules qui sont proposés à ce moment-là et qui sont gérés tous par des ordinateurs IBM. Il y a le robot Roxanne, qui est considéré comme la petite amie de Rex, le pilote de Star Tours, et il y a donc également les ateliers photomorphes, qui permettent en fait de prendre, enfin, qui prenaient une photo de votre visage et que vous pouviez déformer via un écran qui était tactile. Ensuite, il y en avait un autre qui s'appelait Oracle, qui en fait dressait votre portrait à partir de lignes numériques. Et il y avait enfin Star Course, et c'est celui-là surtout dont vous m'avez demandé de parler à plusieurs reprises, justement que ce soit dans les attractions disparues ou dans les décors disparus, puisque c'était un jeu interactif avec des plateformes sur lesquelles il fallait s'installer pour du coup, tout simplement supprimer les concurrents. Ouais. Et du coup, Star Course, voilà, c'était ça. C'était 10 plateformes, donc il y avait 10 joueurs qui pouvaient s'installer avec l'écran géant qui était donc au bout, l'écran Star Course. Et votre véhicule, donc vous étiez signalé par une forme et une couleur. Et l'idée, c'était de détruire les véhicules des autres pour gagner la course. Donc Star Course, c'est visiblement quelque chose qui vous a laissé un super souvenir. En plus, c'était gratuit, il me semble. Et ça vous a laissé visiblement un très très bon souvenir parce que vous avez été plein à m'en parler, plein à me demander de faire une vidéo sur ça. Et en me disant que vous aviez fait le truc, que vous adoriez, et que limite, j'ai même vu des commentaires de gens qui préféraient ça à l'attraction. D'accord. Ok, pourquoi pas. Et enfin, du coup, je l'ai dit aussi juste au début, je reviens 2 secondes sur ça, mais Roxanne, c'était un robot qui était ultra élaboré, qui bougeait super bien, qui avait une super gestuelle, et qui est encore là. Je vous en ai parlé dans Sans secret de Discoveryland. Roxanne, elle est actuellement cachée dans la file d'attente de Star Tours, dans une des box en fait qui se situe au niveau du scan des bagages. Roxanne, c'est un robot qui était unique. Rex, il y en avait plusieurs, puisqu'il y avait plusieurs cabines, donc il y avait plusieurs pilotes, mais Roxanne, il y en avait une seule, et donc elle est cachée dans la file d'attente de Star Tours. Donc voilà ce qui reste de cette époque-là, et de cette époque, il reste aujourd'hui encore aussi, et ça je trouve ça fou d'ailleurs qu'il l'ait jamais désinstallé, parce que ça aurait pu faire carrément plus de place pour le coup pour la boutique. Il reste l'écran géant de Star Course, avec d'ailleurs tout ce qui entourait cet écran, et aujourd'hui c'est devenu là où il y a donc le test avec le petit droïde là qui se fait tirer dessus, et là où on construit du coup son sabre laser. L'attraction Star Course, elle a fermé définitivement en 2005 du coup, au moment de la fin du partenariat entre Disney et IBM justement, et donc à cette occasion ils ont fait une grosse réhabilitation de tout l'Astroport, puisqu'il fallait bien sûr enlever toute existence entre guillemets, toute visibilité pour IBM puisque le partenariat était terminé, donc il fallait enlever voilà, le photomorphe, l'Oracle et bien sûr les plateformes de Star Course qui étaient ancrées dans le sol, donc ils ont refait tout le sol, et voilà, et à la place ils ont mis du coup des jeux d'arcade classiques. Un peu décevant, et vraiment des jeux typiques qu'on voit, que ce soit dans les salles de jeux vidéo ou cinéma, enfin multiplex, tel qu'il y en a d'ailleurs actuellement aussi au Gaumont, au Disney Village, enfin bon bref. Et au final, voilà, l'Astroport de toute façon a fermé définitivement ses portes en 2016, le 16 mars 2016, lors de la clôture officielle de Star Tours pour la réhabilitation et le passage en Star Tours, l'aventure continue, du coup à Discoveryland. Et ben voilà. Voilà pour cette vidéo, qui finalement est quand même beaucoup plus longue que ce que je ne pensais, mais c'est vrai que ce sont des sujets que j'ai adoré rechercher, parce qu'en plus il y en a plusieurs d'entre eux que j'ai connus, enfin je veux dire les dalles de Fantasia Garden, je les ai connus, Star Course et Starport, et Astroport pardon, parce que Starport c'est là où on rencontre Dark Vador. Star Course et l'Astroport c'est pareil, c'est des choses que j'ai connues moi sur mes premiers séjours, et puis quant aux anciens portails c'est pareil, c'est quelque chose qui a été supprimé là très récemment, les derniers ils ont limite été enlevés l'année dernière, donc du coup c'est vous dire à quel point ça me tenait cette fois-ci un peu à cœur, puisque c'est des choses qu'on a traversées et que je pense que vous avez vous-même connu également si vous étiez à Disneyland Paris récemment. Voilà, donc en tout cas j'ai hâte de voir en commentaire si vous connaissiez tous ces décors disparus. Pour la navette honnêtement j'en doute, et pour le génie aussi.
Mais je suis curieuse de voir s'il y en a qui vous parlent. En attendant, de mon côté, je vais aller travailler sur d'autres vidéos sur l'histoire de Disneyland Paris avant de revenir justement sur place pour vous refaire des vlogs et refaire des vidéos à Disneyland Paris. Ne vous inquiétez pas, à un moment donné, je vais reprendre aussi ce genre de vidéos. Mais c'est vrai que j'adore travailler sur le passé de Disneyland, de DLP, et c'est vraiment un vrai kiff à chaque fois. Donc évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, c'est super important et ça me fait vraiment très plaisir. Et j'ai hâte, comme je le disais, de lire vos commentaires parce que j'espère qu'il y en a parmi vous qui ont connu aussi tous ces décors. Et j'ai hâte de voir vos souvenirs, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas d'ailleurs s'il y a des choses comme ça, des décors, des éléments, des choses qui vous reviennent, dont vous aimeriez que je parle également sur cette série vidéo, je vous invite à me le dire également en commentaire. Et n'hésitez pas à regarder aussi les anciennes vidéos parce que là on en est déjà, je crois, au 9e épisode de cette série. Et des fois vous me demandez des décors que j'ai déjà traités dans les toutes premières, donc voilà, n'hésitez pas à vous refaire les anciennes vidéos pour voir ce dont j'ai déjà parlé. Et j'ai trop hâte en tout cas de vous reparler encore de l'histoire de Disneyland Paris. Donc si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner. Et de mon côté, je vais tout de suite bosser sur la suite de mes vidéos. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Je vous fais plein de bisous. Allez, à bientôt. Bye bye.